Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, c'est parti pour la review du chapitre 92 de Dragon Ball Super. Et honnêtement, j'ai kiffé. Moi, j'ai aimé ce chapitre. Alors, bien entendu qu'il y a des moments un petit peu où il se passe pas grand chose. Mais j'ai presque envie de dire que non, c'est pas vrai. Il se passe quand même des choses. Parce que Piccolo, il y a sa petite investigation comme ça. Il est en train d'enquêter sur le QG où se trouve l'armée du ruban rouge. Il est en train d'enquêter sur la menace, la nouvelle menace qui est présente sur la planète. Le pauvre, il peut pas agir parce que il le dit lui-même, il ne fait pas le poids déjà face à Gamma 2. Alors imaginez s'il a le Gamma 2 et Gamma 1 à devoir se farcir, ça serait un petit peu compliqué. Donc voilà, d'où le fait qu'il n'agit pas en fait. Mais bon, reprenons depuis le départ. Donc nous avons un Piccolo qui a combattu le Gamma 2. Là, il y a eu du beau combat, même si ça reste quand même le même combat qu'on a eu dans le film Super Héros. C'était beau, franchement, avec des petites attaques de Piccolo comme ça, où il lance pas mal de petites boules comme ça. Il a lancé ses bras. Ça, j'ai trouvé ça cool. Je me demande même si c'était pas un petit rajout qui était présent dans ce chapitre, parce qu'il ne me semble pas de mémoire, en tout cas, que c'était présent dans le film Super Héros. Mais le problème dans Super Héros, c'est que les attaques, ils allaient tellement vite. Voilà, en CGI, ça balance, c'était déjà fini. Alors que là, on apprécie beaucoup plus les attaques, on apprécie beaucoup plus le combat. Même le gamin, là, quand il esquive, il fait des petites galipettes par-ci par-là. Ça, c'est plutôt grandiose. Ensuite, le Gamma qui se met un peu plus sérieusement, il a analysé les techniques, les mouvements surtout de Piccolo. Et on sent que là, il était un peu plus, voilà, il était clairement plus dans le combat. Et clairement, il avait vraiment analysé les mouvements de Piccolo. On a senti le niveau, les amis, là, à ce moment-là. Bon, de là à dire, parce que c'est vrai qu'ensuite, Piccolo va dire plus tard, de là à dire que franchement, on ressent que ce Gamma 2 est d'un niveau Goku et Vegeta. Bon, c'est un peu compliqué, mais on en reparle dans quelques instants. Je ne vais pas forcément rager pour ça, parce que moi je trouve ça quelque part cohérent, mais on en discute bien entendu après. Alors du coup, Piccolo, comme je vous l'ai dit, il continue, il fait sa petite investigation, il se déguise avec eux. En tout cas, il prend le déguisement d'un soldat, voilà, après l'avoir mis un peu KO. Donc le soldat numéro 94, ça n'a pas changé du film. Voilà, il apprend l'existence de Cellmax, tout ça. Donc du coup, il va contacter ensuite Bulma. Bulma qui va galérer à trouver le petit communicateur pour appeler le petit seigneur Whis, hein, les amis. Donc voilà, il a eu du mal à le trouver. Finalement, on l'a trouvé, il était dans la bouche d'un dinosaure, voilà, peu importe. Et donc voilà, on connaît la suite ensuite, mais ça, ce sera dans le prochain chapitre. Piccolo, lui, pour ce temps-là, il n'est pas resté les mains vides, puisqu'il est parti chercher des Senzu. Il nous restait deux, donc. Deux, on sait très bien comment ils vont se finir, ces deux Senzu. Mais bon, on verra s'il n'y aura pas des petits changements. À ce niveau-là, dans le chapitre 93, parce qu'on peut, les avoir dans le chapitre 93, d'ailleurs peut-être 94 aussi. D'où le 94, les amis, le numéro du soldat de Piccolo, c'est 94. Est-ce qu'il n'y a pas un symbole, un numéro spécial? Je sais pas. Bon, je pense que je dis n'importe quoi, c'est juste le numéro du soldat, point barre. Enfin bon, peu importe. En tout cas, Piccolo nous dit donc du coup que Goku et Vegeta sont sensiblement du même niveau que ce Gamma 2, que les Gamma. Donc là, les amis, c'est le point que vous allez rager. On en rediscute, bien entendu. On passe ce petit moment-là, puisque ensuite, Piccolo nous dit qu'il devrait peut-être libérer son potentiel par Dende. Ah, très intelligent, on n'y avait pas forcément pensé. Ça a été quand même annoncé aussi dans le film Super Héros. Et donc Piccolo, on le reverra dans le prochain chapitre. Ensuite, nous voyons quoi? Un Goku qui s'entraîne avec Broly. Ce n'était pas présent dans le film et ça fait plaisir. Voilà le Broly, j'ai presque envie de dire Broly attaque, bam, hop, il lance des bagues de ki, Goku l'esquive, tout ça. Il y a quand même du fight, c'est quand même sympa. Mais pour l'instant, c'est pas encore assez intense. Voilà, on sent que le level va augmenter d'un cran ensuite dans le prochain chapitre. C'est plutôt annoncé. On voit que pour l'instant, c'est dit par Goku en tout cas, que Broly, bah, pour l'instant, il mène un peu le combat. Mais attention quand même ce qui va arriver. Je vous dis attention parce que c'est à double tranchant. Alors, le Broly, c'est bien de l'avoir introduit vraiment maintenant dans le manga, donc là ça fait vraiment plaisir, parce que oui on avait une case, bon de là à dire que c'était vraiment introduit dans le manga, c'est un peu compliqué avec une case de dire qu'il était vraiment dans le manga. Là on l'a vraiment, donc oui ça fait vraiment plaisir. Son habit stylé, le t-shirt voilà qui colle bien aux pectoraux, tout ça, donc nickel, le Broly super bien dessiné, tout ça. Derrière il a enfin agi un petit peu, voilà il est en mode entraînement. Goku avait dit dans le film Broly comme quoi il allait prochainement en tout cas s'entraîner avec Broly. C'est le cas, c'est présent, là ça commence à arriver. Et Broly commence petit à petit à se maîtriser un petit peu. Voilà, on sent qu'il y a de la colère quand même quand il combat, mais pour l'instant ça va, il se maîtrise, il n'est pas totalement en mode Furax. Mais la puissance est là, donc ça c'est plutôt un bon point. Jusqu'où Broly va-t-il s'entraîner, jusqu'à quel niveau va-t-il atteindre? Je sais pas. Je pense que ça risque d'être encore un petit niveau amateur pour le moment. Voilà, c'est vraiment un petit match d'exhibition, c'est vraiment de l'entraînement quoi, ni plus ni moins. Et donc là, pour l'instant, ils ne vont pas très loin. Il n'y aura pas de transformation. Il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'ils se transforment tous les deux. Je pense que Broly va surtout réussir à se contrôler légèrement
on va pas y aller beaucoup plus au-delà, mais attention, parce que le Broly, on sait qu'il peut s'énerver, et bam, ça peut donner le Broly super Furax, super berserk comme ça, et avec le mode pleine puissance, les amis. Voilà, ça c'est ce qui nous fait kiffer. Donc je pense pas qu'on va y aller jusque ce point-là. En tout cas, voilà. Mais par contre, Freezer, vous pouvez l'oublier encore un petit moment, mais on peut peut-être le voir dans le prochain chapitre. Pourquoi on pourrait le voir? Parce qu'on pourrait le voir ce qu'il fait pendant que Goku s'entraîne, que Vegeta s'entraîne, pendant que Beerus mange ses petites glaces, tout ça, pendant qu'il mange un petit peu la cuisine aussi des amis de Broly. Donc là, il n'y a pas de souci. Et du coup, Beerus, lui, on verrait un peu ce qu'il fait pendant ce temps-là. Peut-être, c'est possible en tout cas. Parce qu'on sait qu'il y a des petits rajouts par-ci par-là. Le combat de Broly, on va le voir un peu plus, mais ça va pas y aller très loin, comme je viens de vous le dire. Du coup, derrière, nous allons avoir du Vegeta. Peut-être que Vegeta aussi risque peut-être de combattre Broly, lui aussi. Donc voilà, peut-être que les deux vont se fighter un peu. Et finalement, on aura le combat comme c'était présent dans le film Super Héros entre Vegeta et Goku, qui va se finir bien entendu, comme vous le savez, avec une victoire de Goku. Bon, beaucoup essayent d'interpréter les choses qui sont plus que visibles, j'ai presque envie de dire. Mais là, c'est vrai que j'ai jamais ragi là-dessus, mais maintenant j'ai envie de passer un petit peu mon coup de gueule. Vous voyez Goku perdre. Bon, je dis pas, c'est un combat de forme de base face à forme de base. Forme de base Goku face à forme de base Vegeta. Mais Vegeta est resté debout en dernier. En forme de base, il a gagné. Bon, par contre, là où le truc, c'est que effectivement, on n'a pas vu tout le combat, mais les transformations sont interdites. Est-ce que du coup, le Kaioken, par la même occasion, était interdit? Parce que un Goku version Kaioken, face à du Vegeta, je suis désolé, hein, Vegeta, je t'adore, hein, mais pour moi, Vegeta ne fait pas le poids. Même si Vegeta, pour moi, est au-dessus en forme de base, mais quand Goku utilise le Kaioken, je pense qu'il y a moyen que soit il soit ex-aequo, soit même que Goku domine largement le combat. Voilà, vous avez mon avis là-dessus, comme ça c'est fait. Mais en tout cas, ce combat, dans tous les cas, c'est dit, c'est fait, Vegeta va le gagner. L'a gagné, en tout cas dans le film Super Héros. Et je vois pas pourquoi il le changerait. Je vois Boo qui dit, par exemple, sur sa chaîne Boo, de la chaîne Boo Fighters, qui nous dit, il y a moyen quand même qu'ils enlèvent, qu'ils suppriment ce moment. Bon, bien sûr, il n'a pas dit comme si ça va se faire. Il a dit que c'est possible que ça se fasse. Mais moi, je vous le dis clairement, ça ne se fera pas. Ils vont pas changer ce passage. C'est fait, il faudra l'accepter. C'est comme si, voilà, Toyotaro, Akira Toriyama, ils vont un peu écouter les fans. Ils ne sont pas contents que Gohan soit en forme Beast. Eh ben, ils vont le supprimer. Mais non, ils vont pas le supprimer juste pour faire plaisir. Ça serait un petit peu trop. Le film Super Héros existe. Ils ne peuvent pas changer tout ce qui a été fait. En tout cas, ils pourraient, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. En vue de ce qu'on a eu pour le moment dans cet arc, c'est que du rajout qu'on a eu et c'est pas des rajouts qui changent l'histoire. Donc pour l'instant, tout se passe comme le film avec des petits bonus. Donc voilà les amis. En tout cas, moi c'est un chapitre que j'ai kiffé. On a eu du Broly et franchement, je m'y attendais pas. Alors voir Broly, ça, il n'y avait pas de souci. Pour moi, c'était même une obligation de le voir enfin dans le manga. Donc là, tout va bien. Mais voir Broly s'entraîner, voir Broly faire des attaques, voir Broly dégainer un coup de poing, même un coup de pied peut-être, une boule de ki, ce genre de choses, ça je m'y attendais vraiment pas du tout. Alors, quand je vous dis que je m'y attendais pas du tout, je m'attendais à voir du Broly, je viens de vous le dire juste à l'instant, je m'attendais peut-être à voir aussi du Broly avec une histoire liée à Freezer, à Black Freezer, puisqu'on s'était arrêté quand même sur du Black Freezer dans l'arc Granola. Là, on ne l'a pas eu, mais en vrai, franchement, ça passe bien, parce que je vous l'avais déjà dit dans la vidéo qui concernait les premières images qu'on a eues, hein, vraiment les premières images, pas les premières ébauches, les premières images. Je vous avais dit que Broly, pour moi, c'est un personnage entre guillemets intouchable. Pas dans le sens où on ne peut pas le frapper, parce que paf, on lui donne un coup, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est Broly, on peut le frapper, mais le Broly, il revient toujours à la charge. Le Broly, il se relève toujours. Le Broly, c'est Broly. On n'a pas le droit de le battre comme ça. Pour que Broly perde, il faut quelque chose d'extraordinaire. Un Gogeta Blue, c'était génial. Un Goku qui a eu le droit dans la version 93, qui n'est pas du tout canon du coup, mais qui a eu le droit du coup à la force de tout le monde, ça c'était beau, ça c'était génial. Un Broly qui a perdu à la limite contre du Gohan avec son Kamehameha, avec du Goten, et possiblement Goku, je dis bien possiblement parce que rien ne dit que Goku était réellement là, peut-être qu'il y a eu un vœu, peut-être que c'est l'imagination de Goten et de Gohan. Bon bref, on n'est pas dans ce débat là, peu importe, mais là ça passe aussi. Bio Broly par contre, ça... Je sais pas ce qu'on vous dire le film il est regardable mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur et puis c'est pas Broly réellement, c'est un Broly
modifié, tout simplement, et qui est moins stylé aussi, tout simplement, hein. Donc voilà, le Broly, franchement, c'est ce qui a été vraiment le grand succès de ce chapitre, je vous le dis honnêtement. Mais le combat Piccolo face à Gamma en 2D, c'est vraiment stylé. Le problème, c'est quoi? Je vous l'ai déjà dit, c'est on sait déjà ce qui se passe. On avait déjà vu ce passage dans le film Super Héros. D'où le fait que peut-être ce combat va sembler plutôt anecdotique, en tout cas dans ce chapitre pour certains. Ce qui est normal, puisqu'on le connaît déjà. Mais en soi, faut vous mettre à la place de celui qui découvre le combat pour la première fois. Et là, vous allez voir que finalement, ce combat est vraiment cool. Franchement, un combat cool. Et puis bon, l'effet de surprise, Cell Max comme ça qui apparaît comme ça. Bon, il faut se mettre aussi à la place de celui qui ne connaît pas, bien entendu. Mais franchement, ça c'est une bonne surprise aussi. On peut ne pas forcément s'y attendre. On voit deux gammas. Bien sûr, on peut peut-être faire la liaison entre les cyborgs et se dire tiens, il y aura du Cell derrière. On a eu des données aussi dans les premiers chapitres, hein, bien entendu, avec les histoires de Goten et Trunks en super-héros. Mais voilà, on aurait pu peut-être faire le lien. Mais en tout cas, voir vraiment là l'image de Cell Max, là c'est mis, c'est dit, et ça fait plaisir de voir que toutes les choses se rassemblent. Et maintenant, j'ai presque envie de vous dire, faites vos pronostics pour le prochain chapitre. Jusqu'où ça peut y aller le prochain chapitre? Alors, je m'attendais à ce que ça va quand même plus loin ce chapitre. Ça n'a pas été aussi loin que ça. Je m'attendais à ce que ça va jusque du Gohan Ultimate. Mais par contre, il y a eu du bonus avec Broly et Goku. Donc voilà, ça je ne l'ai pas vu arriver. Même si je m'attendais quand même à avoir quelques pages bonus, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, peut-être qu'on verra Gohan d'ailleurs s'entraîner aussi sur Makenko Senpo sur le prochain chapitre, par exemple, ce genre de choses. Ce qui me ferait plaisir en tout cas. Et on aura peut-être des explications supplémentaires sur le Gohan Beast. Parce que apparemment, moi je vous le dis honnêtement, moi ce que j'ai eu sur Gohan Beast, c'est suffisant. On sait que Gohan il a du potentiel caché, bam, ça faisait un petit moment qu'il s'était pas entraîné. Bien sûr que son potentiel caché est encore en lui, il est encore en lui. Et quand je vous dis qu'il est encore en lui, c'est pas le même potentiel. Son potentiel, bien sûr qu'en grandissant, il devient plus puissant ce potentiel. Donc on n'est plus sur une forme de SSJ2 qui se développe. On parle d'un Gohan qui est devenu Ultimate à un moment. Donc à partir du moment qu'il reprend goût au combat, qui redevient ce Ultimate Gohan, derrière ce potentiel caché, bam, ça explose, on lui donne une nouvelle transformation, c'est logique. D'ailleurs, petite chose rapide quand même, rappelez-vous quand même que dans le tournoi du pouvoir, en animé, on avait eu quand même un Gohan comme ça, avec des éclairs comme ça, avec son énergie, on va dire transparente, blanche comme ça, avec des petits éclairs. Bon, on pouvait se dire ça ressemble à une nouvelle transformation, peut-être qu'on risque de l'avoir dans le tournoi de pouvoir, on ne l'a pas eu. Et bien dans ce film Super Héros, on a cette, entre guillemets, transformation. Est-ce que c'est le simple Ultimate pour nous dire que c'est un Ultimate plus fort? C'est possible. Maintenant, est-ce que ce ne serait pas une autre transformation, les amis? Peut-être qu'on va avoir ces informations, en tout cas, dans les prochains chapitres. Dans le chapitre 93 et peut-être 94 aussi. En tout cas, voilà. Jusque combien de chapitres ça va y aller cet arc? Et est-ce que ça va y aller plus loin que Cell Max? Est-ce que vous voyez plus loin que Cell Max, justement? Est-ce qu'une fois que Cell Max est mort, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il n'y aurait pas un Perfect Cell Max? Un Perfect Cell Max? Est-ce qu'il n'y aurait pas un Black Freezer qui va se manifester? Peut-être pour mettre la raclée à Gohan. Peut-être que bon, je vous dis mettre la raclée à Gohan, mais rien n'est prouvé que Gohan est moins fort, Gohan Beast bien sûr, que Gohan Beast est moins fort que Black Freezer. Pour le moment, moi je les mets au même niveau. C'est-à-dire que là on nous dit l'un est très puissant, l'autre est très puissant. Point barre. On n'a pas d'autres infos, si ce n'est qu'il y en a un qui s'est entraîné pendant je ne sais combien d'années, mais on parle de Gohan quand même qui libère sa puissance. Un Gohan qui libère une puissance, c'est l'équivalent de je ne sais combien de temps d'entraînement. Rappelez-vous dans l'arc Cell rapidement, après j'en finis là-dessus les amis. L'arc Cell, Vegeta est parti quand même 2 fois dans la salle d'entraînement. Le mec, il est revenu, en termes de niveau, il n'est pas revenu avec un gros, avec beaucoup de progrès. Voilà. Donc là où Goku et Gohan étaient partis une fois dans la salle d'entraînement, ils avaient fait plus de progrès que Vegeta qui est parti 2 fois dans la salle d'entraînement. Et là, vous allez me sortir les petites histoires de Goku qui est un génie du combat. Bon, c'est peut-être l'un des seuls rares cas où vous pouvez me dire que Goku est vraiment un génie. Voilà. Bon. C'est pas grave, voilà, je vais sur ce débat, mais on n'est pas là forcément sur ce débat, puis n'hésitez pas à venir sur les vidéos Why Not, puisque justement c'est le genre de débat que je lance un petit peu dans les vidéos. Donc voilà, voilà, bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce chapitre, un chapitre que j'ai kiffé, ce n'est pas le meilleur, limite peut-être que l'ancien chapitre était peut-être même meilleur, mais là on a des nouvelles infos, on a surtout eu du Broly, donc franchement ça augmente vraiment la note de ce chapitre, et puis ça promet surtout un petit peu de hype pour les prochains chapitres. Enfin du bonus qui fait plaisir, voilà, parce que le Kuririn qui perd contre un criquet, je suis désolé, c'était bien, mais voilà, c'était pas forcément à rajouter, c'était inutile. Mais bon, voilà, il fallait bien rajouter Krillin un peu dans le scénario, et voilà pourquoi il était rajouté,
tout simplement. Allez, salut tout le monde, ciao ciao ciao, et n'oubliez pas un petit commentaire de ce que vous en avez pensé de tout ça, du chapitre, tout. Et puis n'oubliez pas le petit like pour augmenter la visibilité de cette vidéo, de la chaîne également. Et puis abonnez-vous sur la chaîne si vous passez par là et que vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé un peu ce que je vous ai dit, tout ça. Et puis n'hésitez pas, surtout, ouvrez votre cœur sur ce chapitre, ouvrez votre cœur sur Dragon Ball Super. Après, me dire que Dragon Ball Super c'est nul, bon, je commence à l'entendre un petit peu trop souvent, voilà. J'ai plus besoin de forcément l'entendre, je sais d'ailleurs qui va me le dire ou qui va pas me le dire, je vois déjà les commentaires arriver. Donc voilà, bon, chacun son avis, je respecte bien entendu. Donc on se retrouve en commentaire, moi je vous dis Masenko, en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko.